Passons maintenant aux faits marquants de l'année passée, avec un film qui vous les retrace en quelques minutes. Je propose que nous restions dans ce rythme-là et que nous enchaînions avec la vidéo des résultats que nous commenterons ensuite. Vidéo.
Pascal, que vous inspirent ces faits marquants et ces résultats? Vous pouvez les chanter en musique aussi. Je vais avoir du mal à les chanter et avoir le même dynamisme que ces animations. Je crois que c'est des très beaux résultats. Je crois que déjà, une banque coopérative qui se développe, qui se porte bien, c'est une banque coopérative qui accueille de nouveaux clients. Et nous avons, sur cette année 2023, une très belle dynamique commerciale avec plus de 30 000 clients qui nous ont rejoints, soit 126 000 sociétaires. Je crois que c'est important de se dire que nous avons une dynamique très positive de clients qui viennent vers nous, qui nous recommandent, qui ont envie qu'on se développe avec eux. C'est aussi un travail qui était porté avec chacun d'entre vous au sein des centres d'affaires pour faire en sorte que nous ayons de plus en plus de sociétaires. C'est 10% de sociétaires en plus. 10% de sociétaires en plus. Donc dans nos clients, personnes physiques, personnes morales, nous avons travaillé avec eux parce que ce qui est important, c'est que si nous travaillons ensemble, ils aient envie de devenir sociétaires parce que c'est ce qui fait sens dans notre banque, faire en sorte que nous ayons le plus possible de nos clients qui soient sociétaires. C'est 2/3 des personnes morales aujourd'hui, c'est un peu plus de la moitié des personnes, pas tout à fait la moitié des personnes physiques. Et nous avons bien évidemment l'ambition de poursuivre ce développement, c'est un point très important. C'est aussi, on l'a vu dans les chiffres, un résultat net qui se maintient dans un contexte qui est compliqué. On a eu une hausse brutale des taux, qui a des impacts sur notre collègue, qui a des impacts sur nos crédits, qui bien évidemment concernent l'ensemble de la population française. Dans cet environnement-là, les banques ont souffert parce que les banques, elles aiment bien des choses qui sont à peu près stables. Et là, on a une montée brutale des taux. On commence à avoir une petite baisse. C'est toujours plus difficile à gérer. Et nous avons réussi dans cet environnement-là à avoir un maintien de notre résultat net dans ce contexte. C'est un PNB, donc le PNB c'est la différence entre un peu le chiffre d'affaires de la banque, c'est le produit net bancaire, c'est ce que nous gagnons entre l'argent que nous collectons et l'argent qu'on prête, et qui se maintient en hausse, qui est une légère hausse, qui est en légère hausse de 3,7% par rapport à l'année dernière, donc on se développe en clientèle, on fait un peu plus de PNB, et on a un résultat net qui reste au même niveau. Voilà. Dans cet environnement, vous l'avez vu, on a des versements de crédit qui ont baissé. Pourquoi? Parce que l'activité immobilière était extrêmement réduite. Donc, nous finançons les particuliers avec l'immobilier, nous les avons moins financés parce qu'il y a eu moins de demandes. Et même si nous avons voulu accompagner les entreprises, les collectivités, les associations, les coopératives, ben, nous avons eu un peu moins de demandes. En début d'année parce que les taux étaient en phase de remontée et en fin d'année parce qu'il y avait plus d'attentisme. Donc nous avons distribué un peu moins de crédit. Par contre, nous avons été très, très vigilants aux dépôts qui étaient chez nous et nous avons pu conserver l'ensemble des dépôts de notre client. Donc votre bilan de votre banque s'est maintenu, elle a continué à collecter l'argent, elle a continué à le prêter dans un modèle où l'ensemble de ses ressources proviennent de ses clients et sont affectées à ses clients tels que vous l'avez vu. Et c'est un point important, c'est une vraie spécificité du crédit coopératif. Une banque, ça a des ratios réglementaires, c'est qu'on regarde la solidité de votre banque par des ratios qui sont définis par la Banque Centrale Européenne pour ce qui nous concerne, et nous respectons l'ensemble de ces ratios réglementaires. Bien évidemment, nous sommes au-dessus de ces ratios réglementaires, et nous avons un coût du risque, donc quelque part ce que nous perdons par l'activité de nos clients, qui est extrêmement limité, qui se porte bien. Je voudrais vraiment remercier l'ensemble de nos clients, de nos sociétaires qui nous ont fait confiance, qui nous ont apporté soit leur épargne, soit leurs projets, que nous avons pu accompagner et qui nous ont recommandé. On fait un travail très important pour améliorer la qualité, parce que je crois que si on veut avoir cet engagement coopératif, il faut aussi avoir une qualité de service qui est de très très bon niveau. On a fait des efforts très importants. Vous aviez été plusieurs à nous dire on a bien travaillé avec vous, mais il faudrait que vous améliorez la qualité. On a vraiment fait une croissance forte de la qualité. Et donc, un grand merci. Je crois que ça se traduit dans les chiffres parce qu'on a plus de clients qui viennent nous rejoindre aujourd'hui. Enfin, nous avons accompagné avec nos clients des associations à travers la gamme Agir, et nous avons eu cette année 6,2 millions qui ont été distribués dans le cadre des produits de partage à 50 associations. C'est vraiment le reflet de l'engagement de nos clients et c'est l'impact réel de nos produits de partage. Nous n'avions jamais distribué autant d'argent, 6,2 millions. Ça veut dire qu'il y a eu plus de partage des intérêts, ça veut dire plus de clients dans le paiement avec leur carte ont accepté de donner un microdon. Ça veut dire que nous avons accompagné plus de clients avec ces produits-là. Nous avons accompagné 2 nouvelles associations, que sont la Fédération des espaces naturels et la Croix-Rouge française. Nous sommes très heureux de les accueillir dans les associations bénéficiaires. C'est vraiment des associations qui sont très emblématiques et nous sommes très heureux de pouvoir les proposer maintenant à nos coopérateurs. Et nous aurons tout à l'heure, je les remercie déjà par avance, 3 témoignages à la fin de notre Assemblée Générale d'Habitat et Humanisme, de France Nature Environnement et d'ATD Carmonde. Ça témoigne bien évidemment de notre engagement et de notre proximité avec ces associations. Merci beaucoup à toutes et tous.
Jérôme, en tant que représentant du conseil d'administration, quelle est votre analyse de l'année passée? Fort heureusement, elle est convergente. D'abord, pour vous préciser, donc, en tant que sociétaire qui venait à l'Assemblée générale, donc, le conseil d'administration, son rôle tout au long de l'année, c'est d'accompagner la direction générale, d'évoquer l'activité commerciale, d'évoquer la situation financière, d'adopter des politiques de risque diverses et variées, etc. Et de ce point de vue-là, le conseil d'administration est là, et je vous rends compte, au nom du conseil d'administration, de la façon dont l'entreprise a été administrée tout au long de l'année. Moi, mon sentiment, c'est le même, fort heureusement, que celui que j'avais évoqué dans le cadre du webinaire qui s'est donc tenu en avril. À savoir d'abord que le crédit coopératif se porte plutôt bien, dans un contexte économique et financier qui n'est pas des plus simples, qui a même été perturbé, et même à certains égards qui était plutôt inédit par rapport à ce qui avait pu être connu depuis plusieurs dizaines d'années, avec des taux d'intérêt qui ont fluctué et qui rendaient l'activité extrêmement compliquée pour la banque. Mais à vrai dire, quand elle est compliquée pour la banque, elle est encore plus compliquée pour les clients de la banque, à vrai dire. Donc on ne va pas se plaindre, même si les banquiers adorent se plaindre. Le sujet, c'est que la banque a subi cette situation, mais là, évidemment, nos clients l'ont subi également. De ce point de vue-là, et c'est le souci du conseil d'administration, c'est de savoir comment la banque, malgré ce contexte inédit et difficile, la banque a continué d'accompagner les clients. Et c'est bien notre souci à nous, en tant qu'administrateurs, en représentant les sociétaires, de savoir comment la banque a accompagné ses clients. Et je veux remercier, non seulement la direction générale, mais aussi féliciter les collaborateurs d'avoir continué à être tout autant présents auprès de nos clients dans cette situation qui n'était pas toujours très très simple. Quand je dis ça, c'est le cumul des problèmes financiers avec ce qui s'est passé consécutivement à la crise sanitaire, bien évidemment. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que ça ne nous a pas empêchés, pendant tout ce temps-là, de continuer à nous transformer. Nous le faisons parce que toute entreprise doit s'adapter aux circonstances, aux évolutions technologiques, aux attentes de ses clients, qui sont elles-mêmes évolutives, à l'évolution des compétences, etc. Et je dirais que ce que nous avons au conseil d'administration acté auprès de la direction générale, c'est que cette transformation se fait de façon déterminée. Nous savions qu'il fallait qu'on évolue sur un grand nombre de sujets. Sur la qualité notamment, c'était essentiel, Pascal vient d'en dire un mot. Il fallait le faire aussi avec pragmatisme, parce qu'il y a des choses qu'on fait, et puis parfois on se trompe un petit peu, donc il ne faut pas être hésitant à changer un peu la cible. Et puis on a essayé de le faire aussi avec fidélité, avec ce qu'est le crédit coopératif. Il n'est pas question de changer l'identité du crédit coopératif au passage. Et ce plan de transformation, qui est dans le cadre d'un plan stratégique appelé Nouvelles Frontières, il arrive à échéance à la fin de l'année 2024. Alors, originellement, c'était fin 2025. Et donc, ça nous permet, en tout cas aujourd'hui, parce que ces chantiers ont été menés non seulement à temps, mais parfois même un peu en avance de phase, et puis profitant du fait qu'on a un nouveau directeur général, bien sûr, on est en avance de phase, on se projette maintenant dans un nouveau plan stratégique sur lequel nous sommes en train de travailler. Un plan stratégique, c'est pas faire des plans sur la comète, c'est se dire en gros, qu'est-ce qu'on imagine qu'il va se passer dans notre environnement réglementaire, financier, qu'est-ce que nos clients vont exprimer comme attente, comme besoin, en nouveaux produits, comment la tarification va devoir évoluer. Et après, c'est d'allouer les moyens là où on en a le plus besoin par rapport à cette analyse un peu globale. Le troisième et dernier point que je voulais évoquer, c'est que le crédit coopératif a, dans le contexte de l'année qui vient de s'écouler, une qualité d'engagement qui, pour moi, demeure inégalée. Bien sûr qu'on a des concurrents qui, aujourd'hui, en font des tonnes sur leur engagement sociétal, environnemental. C'est vrai qu'ils commencent à faire des choses qu'ils ne faisaient pas auparavant. C'est vrai que quand ils mettent un peu d'argent, c'est beaucoup d'argent pour nous. Parce que souvent, évidemment, ils mettent, en mettant un peu, c'est plus que ce que nous on met beaucoup en tant que banque de taille moyenne. Et néanmoins, je pense que le crédit coopératif reste pionnier. Le temps d'avance qu'il a se vérifie sur un certain nombre de sujets, notamment sur notre bilan carbone qui est de loin inégalé dans le monde bancaire. Tout ceci n'est pas remis en cause, bien évidemment,
mais dans le cadre de la réflexion stratégique qui est la nôtre aujourd'hui, on essaie de voir comment ce qui a fait de nous des pionniers n'est pas fondamentalement remis en cause, soit par cette concurrence, peut-être effet de mode à certains égards, parfois c'est aussi la réglementation qui évolue dans le bon sens, notamment sur le financement de la transition écologique et énergétique en particulier. Donc c'est vrai que si la réglementation évolue et oblige tout le monde à faire à peu près la même chose que nous, ce qui est valable aussi sur l'investissement socialement responsable, eh ben, c'est difficile de rester fondamentalement pionnier si tout le monde fait pareil. Donc la question qu'on se pose, enfin, les questions qu'on se pose sous cet angle-là sont assez nombreuses et cruciales pour le crédit coopératif pour qu'il reste avec un temps d'avance sur ses concurrents.